4 critères de réussite que tu devrais absolument connaître si tu as envie de réussir, que ce soit dans l'investissement immobilier, dans ta vie de façon générale. Il y a 4 critères primordiaux qu'il faudrait connaître et surtout appliquer. Ici, je vais te parler d'expérience, de ce que moi j'ai expérimenté, de ce que je vois des personnes qui réussissent autour de moi, que je connais, faire ce que je les vois appliquer et qui fait qu'ils ont les succès qu'ils ont. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux avoir tous ces éléments-là et toi aussi réussir tes projets. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus ici gratuitement, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que tu ne l'as pas encore fait, va télécharger ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de critères de réussite. Tous, autant que nous sommes êtres humains, on a envie d'évoluer dans notre vie. Maintenant, chacun avec sa vision. Il y a des gens qui veulent réussir financièrement, il y a des gens qui ont des projets de vie plus précis, plus tournés vers la famille, peu importe. Il y a des gens qui ont aussi des projets comme moi, de profiter de l'immobilier pour justement accéder à un certain niveau de vie. Donc, pour toute personne qui a envie d'évoluer dans sa vie, je pense que cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, je veux te partager ces 4 critères-là de réussite. Je ne veux pas te dire ici que c'est la vérité absolue. Je pense qu'il y a d'autres critères, N'hésite d'ailleurs pas à partager toi, tes critères que tu utilises pour réussir dans tes projets, dans ta vie de façon générale, n'hésite pas à les partager en commentaire. Ici, je vais te parler de moi, en fait, de ce que moi j'utilise, de ce qui fonctionne pour moi et ce qui a fonctionné et qui fonctionne pour d'autres autour de moi, en fait. Donc là, c'est vraiment un partage par rapport à l'expérimentation, ce que j'ai expérimenté, du peu que j'ai déjà vécu dans cette vie-là et des réalisations que j'ai pu faire. Alors, avant d'avancer sur le sujet, je prends quelques instants pour remercier tous ceux qui étaient là le dimanche dernier, le 12 novembre sur Paris pour la conférence des immopreneurs. C'était juste incroyable. Merci à toi. Si tu étais là, s'il te plaît, mets-moi en commentaire. Dis-moi un truc en commentaire. Dis-moi comment tu as vécu l'événement, même si j'ai déjà les infos. On a beaucoup échangé. Merci beaucoup. Merci pour toi, ta détermination. Merci d'avancer sur tes projets et merci pour ta confiance. C'était vraiment un moment unique où on a parlé de stratégie, on a parlé de financement avec une experte du sujet. On a vu des témoignages incroyables, on a vécu des émotions. C'était juste waouh. Si tu étais là, n'hésite pas à me mettre un commentaire, ça me fera plaisir. Donc, pour revenir sur le sujet, comme je le disais tantôt, 4 critères pour réussir tout ce que tu veux dans cette vie-là, en tout cas du peu que moi j'en sais et que j'ai expérimenté, que je vois les gens expérimenter autour de moi. Le premier critère, ça reste la décision. Se décider. Je vois encore beaucoup de personnes se dire je veux réussir telle chose, mais ça reste de l'ordre du vouloir. Ce n'est pas encore assez ferme. Il n'y a pas d'engagement derrière ça. J'ai rencontré des gens qui me disent par exemple, un jour je vais investir dans l'immobilier. Ça ne veut rien dire. Tu n'es pas encore engagé dans le processus. Lorsque tu es à l'étape de, ok, ça serait bien que, j'aurais bien aimé que, tu es en train de rien faire en fait. Peu importe ce que tu veux réussir dans cette vie, la première chose, c'est de te décider, de t'engager dans cette chose-là. Moi, c'était je veux réussir dans l'immobilier. J'ai vu les gens faire, les gens partager leur expérience, ils y sont arrivés. Il n'y a aucune raison que moi aussi, je n'y arrive pas. Je veux y arriver, je m'engage à ce qu'avant la fin d'année 2020, à l'époque, j'ai fait quelque chose. Je m'engage à ce qu'avant la fin d'année 2020, je sois arrivé ici, par rapport à ce projet d'investissement immobilier, à cette réussite immobilière que je voulais. Est-ce que tu vois la nuance? Donc, premier critère, s'il te plaît, décide-toi. Décide-toi. Arrête de regarder les autres, ce qu'ils font. Arrête d'avoir 10 000 stratégies. Je connais, il y a des gens, pour avoir parlé avec beaucoup, puisque je suis sur les réseaux sociaux, peut-être que tu me suis sur Instagram, on parle beaucoup sur Instagram. Il y a beaucoup qui sont en train, c'est-à-dire, ils ont un plaisir intellectuel à réfléchir, quoi. Oui, moi, je réfléchis à ça. Et si je faisais cette stratégie, machin. Les gens sont en train de réfléchir au lieu de se décider et de passer à l'action. Décide-toi sur
un chemin, agis et tu vas réviser en cours de route en fait. Donc, la première chose que moi j'ai expérimenté qui a fonctionné pour moi et pour des gens que j'ai vu autour de moi réussir, c'est la décision, cet engagement-là de dire ok maintenant go, on y va, on fait ça. Et ensuite sur le chemin, on va remodeler sa stratégie, on va peut-être changer de voie parce que la vision va bouger, mais on agit, on bouge, on se décide et on y va quoi. D'accord? Donc la première chose pour moi ça reste la décision. Le deuxième critère ça va être d'apprendre. Une fois que tu t'es décidé, tu sais ce que tu veux, tu sais que tu veux t'engager sur cette voie-là, tu es décidé à aller plus loin. La deuxième chose, peu importe le domaine dans lequel tu veux réussir, il me semble quand même que c'est d'apprendre. Apprendre de ce domaine-là, élever ton niveau de connaissance pour ne pas en fait foncer tout droit sur un poteau en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve que beaucoup de personnes passent dans les mailles du filet et se disent ok, j'ai regardé quelques 2-3 vidéos là, ça devrait pouvoir le faire. Je ne dis pas que ce soit impossible, attention, il y a des gens qui sont hyper débrouillards, mais ça reste l'exception. Si on veut parler de la règle de façon générale, tu ne peux pas devenir, je ne sais pas moi, agent immobilier du jour au lendemain parce que tu as suivi 2-3 fois un agent immobilier sur le terrain ou tu as regardé des vidéos sur Internet en fait. Et c'est de la même façon, tu ne peux pas devenir immopreneur, un investisseur immobilier qui gagne de l'argent grâce à l'immobilier en tenant en compte le prix du bien, la fiscalité, les travaux, la location. Tu ne peux pas avoir tous ces éléments-là juste parce que tu as regardé des vidéos sur Internet. Soyons clairs, francs sur le sujet. Donc, la deuxième chose, peu importe le domaine où tu veux réussir, que ce soit le e-commerce, que ce soit du coaching, que ce soit tu veux proposer des prestations de services, tu veux devenir entrepreneur, tu veux être immopreneur, peu importe le domaine, ça reste d'apprendre, d'élever ton niveau de connaissance, d'apprendre des autres, des erreurs des autres, de prendre leur expérience et de faire un melting pot par rapport à toi, ton profil pour pouvoir réussir. Troisième élément, troisième critère de réussite pour ma part, ça va être l'action. Ça paraît très évident de dire ça, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont investisseurs depuis leur canapé. Ouh, il y a des gens, tu les écoutes, c'est comme s'ils ont déjà acheté la France entière. Or, ils ont zéro. Ils sont depuis leur canapé, ils commentent, ils disent toujours le oui mais, c'est eux qui savent plus que tout le monde. Ils veulent investir, ils prennent quelques informations sur Internet, ils commencent à regarder des biens depuis leur canapé, ils se lèvent jamais pour aller visiter, ni appeler les agents immobiliers, ni se former. Ils sont là, ils ont envie d'investir. C'est un vœu pieux comme ça et puis ils sont là et il ne se passe rien. Ils peuvent rester jusqu'à 10 ans, 20 ans comme ça sans rien faire parce qu'il leur manque quelque chose de fondamental pour toute personne qui veut faire bouger les choses dans sa vie. Ça reste et ça demeure l'action. Tu peux avoir appris tout, tu peux lire tous les livres, tu peux tout faire, tu peux écumer tout Internet à la recherche de meilleures informations par rapport au domaine qui t'intéresse. Tant que tu n'es pas en train d'agir, tu n'as encore rien fait. Parce que peu importe la connaissance que tu as du milieu, quand tu vas commencer à agir, tu vas gagner en expérience. Et l'expérience, c'est quelque chose que tu ne peux pas acheter, que tu ne peux pas connaître depuis ton canapé. Et c'est l'expérience qui te permet de t'améliorer. La connaissance te permet de commencer et d'éviter quelques erreurs, certaines erreurs, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont passées avant toi à ces endroits-là et qui vont t'aiguiller. Mais dans l'expérience, il y a beaucoup de choses et personne ne peut faire à ta place. Donc, le troisième critère incontournable de réussite, pour moi, ça reste et ça demeure l'action. Donc, il faut agir. Quatrième et dernier critère de réussite de ma petite expérience de vie et de ceux qui sont autour de moi, ça va être d'avoir du réseau. Si tu me suis depuis un moment, franchement, tu sais que je parle très souvent de ça. La conférence que j'ai organisée le 12 novembre dernier sur Paris, c'était exactement dans cette optique-là. Toujours réseauter. Et ce fait que dans l'assistance, il y avait des notaires, il y avait des experts en financement, il y avait des entrepreneurs, il y avait des personnes qui possédaient leur conciergerie, il y avait des personnes qui étaient très douées dans le suivi de chantiers, travaux. D'ailleurs, j'ai récupéré des contacts comme ça, des personnes qui m'ont approché pour être dans mon équipe. Il y avait un mélange incroyable de personnes qui font des choses qui peuvent, toi, te permettre d'avancer dans tes projets. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas vouloir monter les sommets seul. Je ne connais personne qui monte seul les sommets en fait. Quand tu as des projets d'envergure, en tout cas quand tu es assez ambitieux,
peu importe le domaine dans lequel tu as ces ambitions-là, je pense que la base de la base, c'est d'apprendre à t'entourer. Et c'est ce que moi, mes événements permettent, c'est ce que mes accompagnements permettent, puisque dans mes accompagnements, tu bénéficies d'un groupe, d'un club, qu'on appelle le club Immopreneur, dans lequel tu échanges avec des personnes qui sont dans la même dynamique, qui ont la même vision de l'immobilier que toi, qui veulent avancer. Tu profites des anciens, puisque ça fait un moment que j'accompagne et forme des personnes quand même. Il y a des anciens qui partagent leur expérience, il y a des anciens qui reviennent et qui échangent sur divers sujets, mais toujours dans l'idée de te faire toi évoluer, puisqu'on est ensemble pour évoluer ensemble. Donc le réseau, quand je parle de réseau, c'est pas seulement que le réseau de personnes qui ont la même vision que toi, ça va être aussi le réseau de professionnels dont tu as besoin dans le secteur dans lequel tu veux évoluer. Nous, par exemple, dans l'immobilier, ça va être réseau d'artisans, réseau d'agents immobiliers pour avoir les offres off-market. Moi, aujourd'hui, j'ai des offres off-market et quand on me les envoie, puisque je ne peux pas tout acheter, et ben, je le mets, boum, dans le club des immopreneurs et chacun appelle selon l'offre qui l'intéresse. Et c'est comme ça qu'on avance et eux, ils vont aller beaucoup plus vite, être plus efficaces dans leur projet. Ça va être des experts en financement immobilier. On sait que nous, en tant qu'immopreneurs, on fait l'immobilier en se basant sur l'argent des autres, l'argent de la banque pour nous financer et puis ensuite les locataires qui vont nous payer notre loyer et au passage nous donner du cash flow. Ok? Donc, tous ces professionnels, plus les personnes qui partagent ta vision et qui sont dans la même dynamique que toi, ça te fait exploser le compteur de tes résultats. C'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce que les gens expérimentent aussi autour de moi. Si tu étais là hier, encore une fois, n'hésite pas à me le mettre dans le commentaire. Et ben, tu as suivi le témoignage de Tanou. Tanou, entre mars 2023 et octobre 2023, elle a acheté pas un, pas deux, pas trois, elle a acheté 4 immeubles de rapport. Est-ce que tu penses que Tanou aurait pu faire ça seule dans son coin? Elle a bénéficié d'un accompagnement avec moi. Elle a appris à créer un lien avec les agents immobiliers. Elle a acheté un premier bien avec un agent immobilier et par rapport au lien qu'elle a su créer, l'agent immobilier lui a proposé un autre bien. Bref, elle n'a plus eu à la fin ces 2 derniers biens. Elle n'a même plus eu besoin de les chercher. Ça l'a trouvé. Et ensuite, elle s'est appuyée sur tout ce qu'elle a appris dans le processus pour pouvoir aller chercher le financement de ces 2 derniers biens immobiliers. Donc, c'est pour te dire, encore une fois, le réseau, c'est important. Il y a des personnes qui sont passées avant toi là où tu veux aller. Il y a des personnes qui veulent être sur le même chemin que toi. Alors, vous pouvez vous accompagner et les personnes qui sont devant toi peuvent te tirer. Donc, l'ego n'est pas de mise lorsqu'on a des ambitions, peu importe le domaine dans lequel on est. Il faut savoir s'entourer. Donc, voilà les 4 critères que je voulais te donner et je terminerai cette vidéo avec la grande nouvelle que j'ai commencé à t'annoncer sur le 12 novembre quand on s'est retrouvé sur Paris. J'ai annoncé le lancement du nouvel accompagnement 12 mois pour te permettre d'investir dans l'immobilier rentable ici en France. Donc, si tu as un projet d'investissement immobilier sérieux, l'accompagnement est ouvert, on recrute, il faut postuler, d'accord? Tu cliques sur le lien en description de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec nous pour échanger sur ton projet. Bien entendu, les personnes qui étaient là le dimanche dernier, ils ont la priorité. Cette semaine-là, on les prend en priorité, mais je pense qu'il y a encore quelques places disponibles pour que tu puisses toi aussi t'inscrire, pour qu'on puisse échanger avec toi. L'accompagnement n'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est clair, tout le monde ne peut pas investir dans l'immobilier, il faut l'entendre aussi. Donc nous, avant d'entrer dans l'accompagnement, puisque l'idée c'est qu'au cours de l'année, donc de tes 12 mois, tu puisses investir dans l'immobilier, il est important qu'on étudie un peu ensemble ton profil, qu'on comprenne un peu ton projet et surtout tes motivations avant de voir si voilà, l'accompagnement peut te correspondre et si on peut faire un bout de chemin ensemble pour te permettre d'évoluer sur tes ambitions immobilières. Donc c'est pour ça que le seul moyen d'entrer dans notre accompagnement, c'est d'abord d'échanger avec nous par rapport à ton projet. C'est aussi simple que ça. Le lien doit être en barre de description de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien pour prendre ton appel stratégique. Hein. Ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près pour comprendre un peu ton profil et voir si on peut collaborer, on peut t'aider en fait à concrétiser ton projet immobilier. Aussi simple que ça. Donc, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien en barre de description et à postuler pour cet accompagnement-là pour réussir enfin tes projets immobiliers. La team, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Et comme j'ai dit, si tu étais là le dimanche dernier, n'hésite pas à me mettre ton commentaire de feu. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.